Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, adaptation de jeu vidéo, comme vous l'avez vu en miniature, Resident Evil. D'ailleurs, il y a du gameplay qui est en train de défiler sous vos yeux, du gameplay des 3 premiers jeux. Alors, vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la 100e vidéo de la chaîne. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas faire un bilan sur l'aspect positif, l'aspect négatif, les forces, les faiblesses de la chaîne, ce que je retire de bon et de moins bon de l'expérience YouTube. Ça n'est pas dans cette vidéo que je vais le faire, ce sera le 12 novembre, donc dans même pas un mois, puisque le 12 novembre, ce sera les 1 an de la chaîne. Oui, j'ai ouvert ma chaîne le 12 novembre 2019, 12 novembre 2020, 1 an de la chaîne. Et là, dans cette chaîne, on parlera de mon expérience YouTube, de ce que je retire de positif, de ce qu'il y a de négatif que je veux mettre de côté, que je veux oublier, de ce que je vous réserve pour l'avenir, parce que ce n'est que la première année de la chaîne, et comme je vous ai dit, moi je suis là pour rester sur YouTube, je l'ai déjà dit dès la première vidéo présentation de la chaîne, mais pour l'heure, on va parler de Resident Evil de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, un film qui n'est pas aimé malheureusement par les gamers, et je dirais même plus que pas aimé, qui a été longtemps et injustement lynché avec une haine. C'est vraiment très malheureux d'en arriver là, mais quand on voit les commentaires de certaines personnes, la haine qu'ils ont contre ces films, contre cette saga, c'est inexcusable pour moi de se répandre à la fois en insultes et en propos aussi haineux, alors qu'il ne s'agit que d'un film. Certes, c'est une adaptation d'un jeu, d'une saga que beaucoup aiment, mais ça ne mérite pas toutes les critiques que cette saga s'est prise dans les dents, et son créateur, Paul W.S. Anderson, et son actrice principale, Milla Jovovich. Mais je vais y revenir dans quelques instants, on va parler un petit peu de ce que reprochent les fanboys acharnés, et est-ce que c'est justifié ou pas. En attendant, je vous présente donc les jeux très courts, parce que c'est pas non plus une rétrospective sur les jeux, et ensuite le petit point casting. Alors les jeux créés par Shinji Mikami et Hideki Kamiya, le premier jeu Resident Evil sort en 96 sur la première PlayStation, puis le 2 en 98 et le 3 Nemesis en 2000. Je ne parlerai que des 3 premiers jeux, puisque on abordera le reste dans d'autres vidéos qui parleront des autres films Resident Evil, puisqu'on va aborder tous les films Resident Evil sur la chaîne. Dans les jeux vidéo, il s'agit de suivre une équipe de choc, les Stars, une équipe d'intervention, parmi lesquels Jill Valentine et Chris Redfield dans le premier jeu, qui infiltrent le manoir de Umbrella Corporation, cette société qui fait des expériences en secret, et ils vont découvrir des zombies et des créatures, tout un bestiaire horrifique et toutes, j'ai envie de dire, des expériences cachées de la part de cette société Umbrella. Ensuite, dans le 2, on est à Raccoon City, la ville qui est à côté du manoir. On va y suivre Claire Redfield, la sœur du héros du premier jeu, Chris Redfield, et Léon S. Kennedy, un policier de Raccoon City, tandis que dans le 3, Resident Evil Nemesis, qui se déroule en parallèle à Resident Evil 2, on y suivra Jill Valentine, que l'on avait dans le premier volet, qui va affronter, et en tout cas qui va être pourchassée par Nemesis, une créature sortie des laboratoires de Umbrella. Voilà pour le petit point sur le jeu. Alors c'est une saga qui ne compte... on n'en finit plus de compter les opus, que ce soit, j'ai envie de dire, numérotés, officiels, entre guillemets, canoniques, tout comme les spin-offs. On n'en finit plus de les compter. Tous ont eu du succès, ou presque. En particulier, récemment, les 2 remakes, que ce soit Resident Evil 2 ou Resident Evil 3, les remakes donc des jeux respectifs, qui ont cartonné sur PlayStation 4. Bref, cette saga a encore un long avenir devant elle, puisque Resident Evil 7 se vend très bien, Resident Evil 8 Village sortira dans quelques mois, et nul doute qu'il va avoir du succès sur PlayStation 5. Quoi qu'il en soit, ça a donné lieu à de nombreuses adaptations, que ce soit en film live action, donc avec de vrais acteurs, ou en film animé, Resident Evil Damnation, Dégénération, Damnation et Vendetta, qui s'inscrivent eux pour le coup dans la chronologie officielle des jeux. Mais nous aujourd'hui on va parler donc de Resident Evil, premier du nom. Paul W.S. Anderson et Milla Jovovich, les débuts d'une histoire, les débuts d'une belle histoire, puisque ils vont finir ensemble, en couple, ils vont se marier au fil des films, ils vont tourner ensemble, ils vont apprendre à se connaître, ils vont se marier, ils vont avoir une fille d'ailleurs, Heather Anderson, qui joue dans Resident Evil chapitre final, qui joue aux côtés de sa mère et qui sera Wendy dans la prochaine adaptation de Peter Pan en live action. Resident Evil au cinéma, les débuts d'une belle histoire, une belle histoire pour ceux qui l'ont créée,
mais pas forcément pour ceux qui l'ont regardé. Donc le petit point casting, Milla Jovovich apporte toute la sensibilité qu'on lui connaît. Ça n'est pas juste une actrice bourrin, badass, c'est pas juste des films comme les Resident Evil ou Ultraviolet ou prochainement Monster Hunter. C'est à la fois Le Cinquième Élément et Jeanne d'Arc. Ce sont des films qui sont certes diamétralement opposés, mais où elle fait preuve de toute sa sensibilité. C'est une actrice magnifique, personnellement c'est mon actrice préférée, je l'ai toujours dit sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Voilà, j'ai consacré des articles, des posts entiers sur Milla Jovovich. Et Paul W.S. Anderson, que je trouve être un réalisateur talentueux et sous-estimé, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, probablement une rétrospective sur la filmographie de Paul W.S. Anderson. Bref, Milla Jovovich donc incarne le personnage de Alice, un personnage inédit, créé pour l'occasion pour les films, et qui va être le fil conducteur, le fil rouge de cette saga. Aux côtés d'elle, on retrouve Milla Jovovich qui joue le personnage de Rain Ocampo. Rain Ocampo que l'on retrouvera dans Resident Evil Rétribution, le 5e film de la saga. Alors certes, dans ce premier film, son personnage n'est pas forcément le plus fin en termes de dialogue. On a quelques dialogues de Michelle Rodriguez qui frôlent, voire parfois qui sombrent dans le ridicule, mais son personnage est assez badass pour qu'on s'y intéresse et pour qu'elle soit un point fort du film. Pour le reste, on a trois personnages, j'ai envie de dire deux personnages connus, deux acteurs connus, James Purefoy, qu'on a pu voir dans Solomon Kane, un film de dark fantasy dans le style Conan, et Colin Salmon, éternel second rôle dans des films et des séries où il fait toujours l'homme de main, le nettoyeur, le leader d'équipe de Marines. Bref, Colin Salmon qui est un très bon acteur et qui reviendra lui aussi dans la saga Resident Evil. Voilà pour le petit point casting. À ceci, on peut y rajouter Eric Mabius dans le rôle de Matthew Addison, faux policier infiltré pour dénoncer les agissements de Umbrella Corporation. Et maintenant, on va passer à la partie qui, pour certains, la partie qui fâche. Pourquoi Resident Evil est considéré comme une mauvaise adaptation de jeu vidéo et pourquoi moi j'aime et je trouve que c'est une très bonne adaptation de jeu vidéo. Parce que bien souvent, les gens ont tendance à confondre transposition et adaptation. Les gens voulaient une transposition du jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est une transposition? On prend le jeu, ou en tout cas l'œuvre de base, ça peut être le livre, le jeu, peu importe, la bande dessinée, on prend tel quel et on passe de la petite case, si c'est une bande dessinée, ou bien des scènes, ou en tout cas des séquences du jeu vidéo, directement en image à l'écran. C'est exactement la même chose, plan pour plan, séquence pour séquence, avec les mêmes personnages, les mêmes costumes, les mêmes dialogues. Ça, c'est une transposition. C'est le cas en grande partie, pas en totalité, mais en grande partie pour Le Seigneur des Anneaux, notamment, qui est une transposition de l'œuvre. Certes, c'est une adaptation parce qu'ils n'ont pas pu mettre 100% du roman, même si déjà quand on regarde Le Seigneur des Anneaux en version longue, c'est déjà encore plus fidèle au roman, mais ça tient plus de la transposition que de l'adaptation. Game of Thrones par contre est une adaptation, surtout à partir de la saison 6 où on entre dans quelque chose d'inédit. Vous voyez, il faut faire la distinction entre transposition et adaptation. À partir de ce moment-là, si on fait cette différence, on ne sera pas déçu. On sait qu'on n'aura pas exactement la même chose que le jeu vidéo. Malheureusement, beaucoup n'ont pas fait ce travail intellectuel de se dire est-ce que c'est une transposition ou une adaptation. Et parce qu'ils ont vu un personnage inédit, le personnage de Milla Jovovich, et les autres personnages du film, et qui ne sont pas les personnages du jeu vidéo, ils en ont conclu que c'était une mauvaise adaptation. Mais c'est pas le cas. Une adaptation prend la substance du jeu vidéo et l'adapte en quelque chose de différent au service de la vision du réalisateur, en tout cas de l'auteur-réalisateur, le scénariste. Et c'est le cas. Qu'on le veuille ou pas, Paul W.S. Anderson est un auteur. C'est lui qui écrit ses scénarios, c'est lui qui réalise, alors 4 films sur les 6, mais pour les autres, de toute façon, il a écrit le scénario et il a produit l'intégralité des 6 films. C'est un auteur, qu'on le veuille ou non, certains diront que c'est un tâcheron qui ne sait faire que des nanars. C'est faux. Ça, ce sont des gens qui ont du mépris. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement qui diront cela. Il a fait une vraie adaptation au service d'un scénario qui lui est cher, un thème qui le touche particulièrement, le clonage. Est-ce qu'un clone peut devenir plus humain encore que ses modèles humains? C'est le thème qui va être développé tout au long de la saga et
En plus, à côté de ça, il va rajouter les personnages qui sont dans les jeux vidéo, il va les rajouter en complément, de manière non pas à faire du fanservice, mais à étoffer l'intrigue, à se rapprocher un petit peu plus des jeux vidéo, mais toujours en se mettant au service de son histoire, l'histoire qu'il a inventée. Ça n'est pas défigurer la saga vidéoludique, comme j'ai pu le lire, bien au contraire, c'est une autre œuvre, une autre lecture de la saga, une autre vision. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien il va y avoir un reboot. Il va y avoir un reboot en série chez Netflix, en série avec de vrais acteurs, un reboot en série d'animation, toujours chez Netflix, mais aussi un reboot en film par Johannes Roberts, réalisateur de 47 Meters Down 1 et 2 et The Strangers Pray at Night, qui a été annoncé récemment avec un casting exceptionnel. Je peux vous dire que vu le casting, ça promet d'être du très très bon. Mais pour ce qui est des Resident Evil de Paul W.S. Anderson, c'est sa vision, il est allé au bout de ses idées. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et tant pis pour les rageux qui n'ont pas su apprécier le film, ou en tout cas qui ont été malhonnêtes intellectuellement en s'acharnant en insultes, en propos haineux et en menaces contre le réalisateur et son actrice principale. C'est dommage pour eux, ça n'en reste pas moins un très bon film, une très bonne adaptation de jeu vidéo. C'est pas parfait, il y a des défauts, notamment dans les dialogues, parfois on tombe dans le ridicule, il y a des situations qui sont stéréotypées, on est d'accord. Ça pourrait être amélioré au niveau des effets spéciaux, au niveau des maquillages, même si on a quelques maquillages, en tout cas quelques prothèses, que ce soit notamment au niveau des chiens zombies, au niveau des lickers. Les lickers sont aussi bons que dans les jeux vidéo, ils sont aussi bien faits. Ce sont ces espèces de créatures avec un cerveau à l'air libre, pour ceux qui ont vu les films. Voilà, ça c'est des créatures qu'on retrouve dans les jeux vidéo, c'est vachement bien fait dans les films, mais bien évidemment qu'on pourrait trouver des reproches justifiés au film. Mais le fait de dire que c'est une mauvaise adaptation, ça c'est faux. Ce n'est pas une transposition, c'est une adaptation. Et comme n'importe quelle adaptation, ça n'est jamais fidèle à 100%. Voilà pour ce qui est de mon avis sur Resident Evil le film. J'aurai l'occasion de revenir sur Resident Evil Apocalypse, Extinction, Afterlife, Rétribution et chapitre final. Je vous ai dit ce que je pensais de la saga. Maintenant, si vous avez un avis différent du mien, vous avez totalement le droit et vous pouvez le dire dans les commentaires, mais sachez rester respectueux. Mais bon, je sais que mes abonnés et ceux qui sont fidèles à ma chaîne sont des gens respectueux. Je parle là pour les gens qui viendraient, qui s'amuseraient à venir dire dans les commentaires « ta vidéo c'est de la merde ». Parce que on sait jamais, il peut y en avoir. Mais bon, je m'en offusque pas trop, je sais très bien que il y aura toujours des gens qui seront insatisfaits malheureusement. Moi, je m'attarde sur le positif. Le positif, c'est que c'est la 100e vidéo, ça me fait très plaisir et je vous réserve encore beaucoup de surprises. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, activer les notifications. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour beaucoup de vidéos. Il y aura quasiment une vidéo par jour. En attendant, passez une bonne journée. Ciao tout le monde.